Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself, le podcast. Je suis Julie Danet et les intimes m'appellent la queen du passage à l'action. Parce que oui, je suis persuadée que nous sommes toutes et tous capables de tout, à condition de se bouger les fesses. Je suis coach certifiée et j'accompagne les coachs et les professionnels de l'accompagnement à développer leur business et leur mindset. Ici, c'est un espace de partage, en solo ou accompagné avec un objectif simple, que tu puisses vivre sereinement de ton activité tout en kiffant ta vie au quotidien. Et tu l'auras compris, à chaque épisode, tu auras des actions concrètes à appliquer dans ton business pour t'aider à atteindre toutes tes ambitions. Tu es prêt ? C'est parti pour l'épisode du jour. Nous sommes déjà à la fin de la semaine et on se retrouve pour le jour 7 de cette planification de l'année à venir. Et aujourd'hui, peut-être que c'est pas forcément une action à proprement parler, c'est plus un énorme conseil que je vais te donner, c'est arrêter de vouloir démarrer 10 nouvelles habitudes en même temps parce que c'est le début de l'année et qu'on se sent, je sais pas, pousser des ailes peut-être avec le début du mois de janvier. Et je sais de quoi je parle parce que je fais vraiment partie de ces personnes qui adorent le reset de début d'année. Et pendant longtemps, j'avais envie de changer du tout au tout entre le 31 décembre et entre le 1er janvier. Et je me suis rendu compte avec l'expérience que ça ne fonctionne pas comme ça et au mieux quand tu décides de changer tout d'un coup, tu vas tenir quelques jours, peut-être quelques semaines et après ça va retomber comme un soufflet et donc ta motivation va forcément en prendre un coup. Donc demande-toi plutôt ce que tu as envie de faire changer cette année et pourquoi c'est important pour toi. Mets du sens profond dans ce que tu as envie de changer dans les habitudes de ta vie quotidienne et en face de ça, demande-toi quel serait le meilleur objectif qui irait avec cette envie profonde. Demande-toi vraiment ce que tu dois implémenter au quotidien pour atteindre cet objectif sans tout changer d'un coup. Parce que oui, les meilleures habitudes s'appuient sur le principe de l'effet cumulé. Tu vas mener des petites actions quotidiennes qui, mises bout à bout, vont avoir un bel impact dans ta vie de manière un peu plus globale. Donc ne vois pas trop grand pour démarrer et fais ensuite évoluer les choses. Tu peux très bien profiter du bilan mensuel ou du bilan trimestriel que tu fais régulièrement pour faire le point et faire le bilan sur comment ça a avancé au niveau de tes habitudes. Je te donne un exemple sur quelque chose d'assez simple. Si tu as envie de marcher plus chaque jour, commence par te fixer un objectif de 5000 pas pendant un mois complet tous les jours, puis passe lors du second mois à 7000 pas par jour et lors du troisième mois, eh bien tu peux passer par 10 000 pas par jour. Voilà. Vas-y, mollo, clairement, parce que si tu vas trop fort d'un coup, ça peut vraiment faire l'effet inverse et totalement te dégoûter. Donc tranquille sur les changements d'habitude, sur l'envie de révolutionner sa vie complète à partir du 1er janvier. Je sais qu'il y a une sorte d'émulsion qui est super sympa à vivre et je suis la première à en profiter, mais je sais maintenant que tout vouloir changer d'un coup, c'est vraiment plus contre-productif qu'autre chose. Donc on se calme et on pose les bonnes choses au bon endroit et on met du sens à tout ça parce que c'est comme pour les objectifs business, si tu mets pas du sens à ce que tu as envie d'accomplir dans ta vie perso, tu vas t'essouffler très rapidement et tu n'auras plus du tout de motivation. Donc changer des habitudes, c'est comme fixer des objectifs pour son business, ça doit y aller tranquille en étant dans le pourquoi c'est important pour moi, en étant aligné avec nos valeurs, en étant aligné avec ce qu'on a envie d'accomplir. C'est terminé pour cette hors-série qui t'a aidé, j'espère, à planifier ton année 2024 comme il se doit. Si tu sens qu'il y a des choses qui sont trop compliquées pour toi ou tu sais pas par quel bout prendre et tu aurais envie d'avoir un petit coup de pouce pour bien démarrer l'année, on peut en discuter. Je te laisse réserver un appel avec moi dans la description de ce podcast et on pourra voir ensemble effectivement ce que tu as envie d'accomplir pour l'année 2024 et voir aussi si je suis potentiellement la bonne personne pour t'accompagner à atteindre ces résultats. Si cette semaine t'a plu avec moi, eh bien je suis très contente et peut-être que je réitérerai l'expérience avec un autre sujet. En tout cas pour moi c'était très chouette à enregistrer et j'espère t'avoir apporté de la valeur et un fil rouge finalement pour planifier son année, parce que je sais qu'on en fait des caisses partout sur les réseaux sociaux sur l'importance de bien terminer son année, de bien démarrer l'année qui vient, mais je sais aussi que quand on démarre ou même quand on ne démarre pas, ça peut être quelque chose qui devient tout de suite très
mobilisant et très, j'arrive pas à trouver le mot, mais en tout cas qui peut venir un peu te pétrifier pour t'empêcher d'avancer. Donc sache que tu n'es pas tout seul ou pas toute seule dans ce cas-là et que tu peux te tourner vers des personnes comme moi potentiellement qui t'aideront à mettre en place les bonnes choses au bon endroit pour toi et qui te respecteront aussi. On se retrouve en tout cas dans un prochain épisode très rapidement et je te souhaite aussi de très belles fêtes de fin d'année. Ciao!